Tu as donc choisi la voie la plus sombre. Une décision intéressante, ou peut-être désespérée. Dans tous les cas, il est trop tard pour revenir en arrière maintenant. Le couloir sombre s'étend devant toi, aussi vaste que lugubre. Les ombres dansent sur les murs, projetées par de rares lumières grésillantes. Chaque pas que tu fais te semble plus lourd, plus risqué. Tu essayes de ne pas faire trop de bruit pour disparaître complètement du radar de cette chose au loin. L'obscurité est presque palpable, comme si elle te retenait ou te ralentissait. Ton souffle devient même plus audible et l'air ici semble plus épais. Ça va? Pas trop oppressant? Soudain, tu entends encore un bruit derrière toi. Tu t'arrêtes net et tes muscles se tendent instantanément. Tu essaies d'analyser d'où vient le son et à quelle distance il pourrait être. Collé contre la paroi du mur dans l'espoir de passer le plus inaperçu possible, tu regardes derrière toi mais tu ne vois rien. Encore une fois. Ton cœur commence à s'emballer et tu en arrives même à regretter de ne pas savoir ce que c'est parce que, au moins, tu serais fixé. Tu te demandes probablement si c'était une bonne idée de choisir ce couloir. Mais tu es encore vivant, alors c'est déjà ça. Et puis si tu retournes en arrière, c'est sûr, tu vas tomber sur ce qui a fait ce bruit. Tu hésites un instant, mais tu choisis de reprendre ta marche, un peu plus vite cette fois. Tu accélères parce que la peur est en train de te gagner. Les bruits. Tu jettes un nouveau coup d'œil et cette fois, tu vois clairement 2 lueurs dans l'obscurité. Des yeux peut-être. Ton instinct te hurle de courir, mais tu n'oses pas faire trop de bruit. Si c'est un monstre, la panique pourrait te trahir. Tu marches à reculons, terrifié à l'idée de détacher tes yeux de la menace. Puis, un grondement sourd résonne. Et les lueurs se rapprochent. Tu n'as pas envie de savoir ce qui se passera si cette chose t'attrape, alors tu te mets à courir. Chaque pas résonne, martelant le son de béton dans un écho qui résonne comme un signal d'alarme. Tes jambes te portent avec une vigueur nouvelle, portée par la peur. Tu ne vois presque rien, alors tu rases le mur. Du mur, justement, sort une main qui te saisit par le bras et t'attire dans un recoin. Tu as à peine le temps de comprendre ce qui t'arrive quand une main se plaque sur ta bouche. Devant toi, la silhouette d'un énorme chien déformé passe tout droit sans te voir. Il continue à courir dans la direction où tu allais, et les grognements s'éloignent. Tu vas bien? T'inquiète, je te veux aucun mal. Tu l'as échappé belle. Enfin, pour l'instant. La main te lâche. Tu recules instinctivement, ton corps encore crispé par la peur. Devant toi, un jeune homme te fait signe de ne pas faire de bruit. Il est sale, amaigri, et ses vêtements sont déchirés. Il ne sent pas très bon non plus. Je t'ai vu de loin et tu semblais avoir des ennuis. La tension de tes épaules se relâche légèrement. Tu te redresses, essuyant la poussière de tes mains. Il t'aide à te lever. Désolé si je t'ai fait peur, mais il vaut mieux ne pas être seul dans un endroit pareil. T'es nouveau ici? Tu expliques tout ce qui t'est arrivé depuis que tu t'es réveillé dans la pièce jaune. Il te répond que vous êtes dans un endroit qu'on appelle les backrooms et que d'autres sont coincés ici comme toi. Puis il se tourne vers l'obscurité d'où vous êtes venu. Écoute, il y a un endroit plus sûr, mais il faut bouger. J'étais sur le point de partir pour un autre niveau. Il y a un groupe là-bas qui pense avoir trouvé une sortie. Tu devrais peut-être venir avec moi. Il te parle d'un endroit qu'il appelle la Crimson Forest. Il dit que c'est un niveau, comme dans un jeu vidéo. Il te décrit brièvement ce lieu, un endroit où, dit-on, des groupes essaient de s'organiser. L'un d'eux aurait trouvé un moyen de sortir et s'apprêterait à partir. Vu l'état de cette personne, sortir d'ici n'a pas l'air simple. Alors, tu saisis l'opportunité. Tu regardes l'inconnu dans les yeux. Est-ce que tu peux lui faire confiance ? Après tout, il vient sûrement de te sauver la vie. Mais d'un autre côté, tout ce qui t'a semblé vrai jusqu'ici n'était que mirage. Le choix s'offre donc à toi. Vas-tu le suivre dans la Crimson Forest ? Ou préfères-tu lui demander le chemin et affronter les niveaux seul ?